Bon, messieurs, dames, on va parler de figurines. Je vais faire le point sur 4 licences que vous appréciez et de gros joujoux. De très gros joujoux. Ah oui, il y a du One Piece, il y a du Yu-Gi-Oh! Il y a du Ghost in the Shell, t'as très bien entendu. Et il y a également du King of Fighters 98, ma gueule. Bref, j'arrête de parler et on mate tout ça ensemble. Gros plan, ma gueule. Alors, il n'y a pas beaucoup d'images. Voilà. Mais on va se contenter du peu. Tout simplement. Donc, sous les yeux, vous avez donc une POP One Piece Portrait of Pirates de Sanji posé sur son canapé en train de fumer sa clope. Il y a un truc que je souligne et c'est très important, le fait que le personnage ne soit pas censuré. On est dans une génération de fragiles aujourd'hui où dès qu'il y a une goutte de sang ou une clope ou dès qu'on dit un gros mot, un simple putain, bah c'est bipé, c'est pas bien. Ah mes oreilles, ah, la cigarette. Oh putain, respirez un coup, hein, voilà. Donc le fait que le personnage soit posé comme ça, torse-poil, le cul posé sur du cuir, avec une clope entre les doigts, pour moi c'est validé, c'est la badassitude ultime. Il n'y a pas à tortiller du cul. Donc un personnage plutôt bien réalisé pour de la POP. C'est une figurine qui a vu le jour en août 2016. Oui, tu as très bien entendu. Et on parle donc d'une reproduction. C'est écrit en bas en japonais. En gros, ils ont pris la décision de refaire cette figurine-là au vu de la demande des fans du côté de One Piece japonais, POP, etc. Donc un produit qui a déjà cette, comment dire, ce charisme plutôt plaisant, voilà, à visionner, à mettre dans une vitrine, personnage qui déchire, c'est pour moi un énorme oui. Donc pour les fans de One Piece, ceux qui recherchent du coup ce Sanji-là posé sur son canapé, qui aujourd'hui j'imagine d'occasion doit coûter une couille parce que les POP ça coûte une couille, voire deux. Donc le fait de l'avoir, de voir une réédition, bah, je pense que ça va soulager pas mal de monde. Reste à savoir si le prix sera le même. À l'époque, la figurine était vendue dans les 13 000 yens, voilà, dans ces eaux-là. Mais bon, c'est une bonne nouvelle pour... eh bien, les fans de One Piece. Nous avons un petit peu de Yu-Gi-Oh! Ma gueule. Yu-Gi-Oh! Ah bah, c'est parti là. Aussi, donc, une figurine simpliste, sympathique, à 8800 yens, qui verra le jour en novembre 2026. Et donc, comme tu peux le constater, elle est toute mimi. Voilà, il n'y a pas de prise de tête. C'est simple. Tout simplement. Donc... visage plutôt bien foutu, la peinture sur les yeux plutôt propre, la tenue, il n'y a rien à dire, les bottes, les chaussures sont laquées, ils ont fait un petit décor à l'école, hein, l'école nippone tout simplement. J'ai vu, voilà, il y avait quand même un petit défaut, jointure de l'espace au-dessus du crâne, oh merde, ici, donc ça veut dire que les mèches ont été conçues à part et ensuite emboîtées sur la gueule, ma gueule. Et voilà, c'est simple, voilà. Elle mesure 23 cm, c'est ça? Voilà, 23 cm de bonheur. Yu-Gi-Oh! Gravé directement sur le support dégueulasse. Mais la figurine est plutôt jolie. Donc un produit qui est dédié et destiné aux fans de Yu-Gi-Oh! Le fait d'avoir des personnages un peu secondaires, je trouve ça plutôt chouette. Et il y en a eu d'autres. Hein. On a eu d'autres passages. Voilà, plutôt classe. Celle-là est déjà en rupture. Et elle arrivera en juin 2026. Donc très très vite. Et elle est sublime. Elle est sublime. Elle n'était pas prévue dans ma vidéo, mais voilà. Putain, elle veut même pas ouvrir. C'est bon, c'est en rupture. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que du côté de Yu-Gi-Oh! C'est plutôt chouette d'avoir aussi d'autres personnages. Ici, hop, en août 2026, je peux pas ouvrir, je ne sais pas pourquoi, mais en attendant, voilà. 8800 yens, le joujou. On continue, messieurs, dames, avec du Ghost in the Shell. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi ce design un peu étrange? Oui, hein, le design... fait beaucoup jaser, parler, certains n'arrivent pas à comprendre, mais d'où ça vient? Eh bien, je tiens à le rappeler, oui, en 2026, cette année, on va pouvoir jouir d'une nouvelle série The Ghost in the Shell avec un design très années 80. Et pour moi, c'est un énorme oui. Ce type de design de personnage féminin, aujourd'hui, en 2026, on n'en voit plus. Donc là, ils ont décidé vraiment de garder cet aspect un peu vieillot, même au niveau des couleurs. Et pour moi, c'est encore une fois un énorme oui, et je suis extrêmement intrigué par bien, cette nouvelle série, en espérant que ça sorte en temps et en heure. On n'a toujours pas de nouvelles. Mais en attendant, bah, ils ont préparé le côté marketing. Il faut vendre de la figurine. Ça arrive. Donc ça reprend donc ce design
nouvelle génération, mais en même temps old school. Et comme tu peux le constater, bim, on a donc une énorme figurine accompagnée de son petit méca d'amour, avec la possibilité de changer la tête. Et est-ce que... Oui, voilà, tout simplement, et de mettre en fait les lunettes. Voilà. Et elle est incroyable. Je la trouve incroyable. On n'est pas sur le design d'époque, on est sur quelque chose de totalement nouveau. Mais je valide, je valide. Et je vois qu'il y a différentes teintes. Il y a ce côté un peu laqué, un peu brillant. Il y a du mat également. Non, franchement, c'est super bien foutu. C'est super bien foutu. 22 cm de bonheur et on a la version Last One, donc les couleurs qui sont différentes. Je préfère, et de loin, la version Loa avec en plus le choix de mettre des lunettes ou non. Alors que là, c'est juste ce côté un peu clinquant, jaunâtre, bleuté, voilà. À vous de voir, mais bon. 22 cm, je pense que j'irai faire un ou deux tickets juste pour le kiff. Ça sortira quand par ailleurs? Septembre, 26 septembre 2026, donc à mon avis on aura très très vite la série sur nos écrans, sur les différentes plateformes et tout ce qui va avec. Donc voilà, et prix du ticket 850 yens. Ouais, j'irai faire un ou deux tickets. En ce moment j'ai de la luck. J'ai de la putain de luck dans les Ichiban Kuji. J'ai fait une Ichiban Kuji pour un pote de Nikki. Donc l'application de Shift Up, ceux qui ont fait Stellar Blade et tout. Et sur 3 tickets, j'ai chopé une figurine. Il est très content. Je vous ferai le déballage, il m'a donné l'autorisation. En attendant, ben voilà, The Ghost in the Shell, ça tue. On a ensuite un gros joujou, mais alors là, ça me fait tellement rêver. On parle de King of Arty, voilà, King of Arty, je suis fatigué, The King of Fighters 98. On a Mai, la magnifique Mai, maman, elle est incroyablement belle. Tout est bon, tout est bien formé, tout est incroyable. Il n'y a pas de tortille du cul. En plus, c'est le design d'époque. Le design de King of Fighters 98. Et c'est l'un de mes personnages préférés dans l'univers des jeux de combat. Elle défonce tout. Et il y a ce charisme de ce personnage. Tellement bien amené. Un personnage bien écrit dans l'univers des King of Fighters, etc. Dans l'univers SNK, tout point. Et voilà, point, tout point, je suis fatigué. Et donc, personnage emblématique, en figurine comme ça, c'est un pur bonheur. Et en plus, le design d'époque, pour moi, c'est un énorme oui. C'est un énorme oui. Par contre, le prix, c'est un énorme non. 25 300 yens. Bon, il n'y a que Mai qui maille, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux. Mais pas à ce prix-là. J'avoue que j'aurais craqué peut-être à... Allez, peut-être à 15 000. À 15 000, allez, je lâche le petit billet, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, je pense que je vais quand même surveiller les différentes boutiques à Akihabara. Au bout d'un moment, ils cassent les prix. Et ça peut être intéressant si je la trouve moins chère. Mais j'avoue que personnage de jeu vidéo emblématique comme ça, excellent. Il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, putain, les cheveux sont nickel. Putain de carrousel de merde là. Voilà, nickel. Hop, les cheveux sont nickel. Dégradés, nuances, tout le tralala. Les vêtements ont l'air clean de chez clean. Même là, on sent que les couleurs ont bien été travaillées par rapport au personnage. Il y a du laqué, il y a du mat. Quel charisme! Quel charisme! Sacrée héroïne, sacrée combattante. Bref, ça peut finir à la maison, mais ça dépendra du prix dans les boutiques, pour ne pas changer. Allez, messieurs, dames, je vous laisse tranquille, là j'ai très chaud. King of Fighter, mon gars. Ah putain. Entre elle et Joe, c'est aussi mon personnage, un de mes personnages préférés dans l'univers SNK, King of Fighter, etc. C'est les deux personnages que je maîtrise. Voilà, Joe et Mai. Putain, j'avoue que tu me sors le duo. Je pète un plomb. Ah, Joe, il est beau gosse en plus. Allez, je vous laisse tranquille. Je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.